sont bons. Dieu est bon. Permettez-moi de nous retenir debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Un seul verset pour ce matin. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 32. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 32. Je lis au nom de Jésus. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Parole du Seigneur. Merci, on va reprendre nos places. Un grand merci à l'Éternel Dieu pour sa grâce, pour le mouvement, pour l'être ainsi que pour la vie. Et j'aimerais ici reconnaître aussi cette grande bénédiction que nous avons, nous, la communauté Pierre Vivante, d'avoir des parents spirituels comme Papa Grâce, Maman Rachel. Merci à Dieu de les garder pour nous. Merci à Dieu de les bénir. Merci à Dieu de continuer à leur faire du bien, afin qu'il nous amène à la destination. Un grand merci également à celui qui est pour nous pendant tous ces temps, les pasteurs, notre pasteur Gauthier Mandondo. Nous avons célébré son anniversaire le mardi matin. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et merci pour son choix à mon égard, afin que je puisse me tenir là devant vous, en train de servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, pasteur Gauthier. Que Dieu vous fasse énormément, beaucoup de bien. Un grand merci également à tous les responsables qui sont là, à gauche, à droite, en train de travailler ensemble pour l'émergence de cette œuvre. Mais aussi un grand merci à vous qui êtes là, membres de la Pierre Vivante. Jour pour jour, vous ne cessez de témoigner votre attachement à l'égard de cette église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pendant ces 35 minutes qui me restent, j'aimerais partager avec nous quelque chose qui m'a tourmenté toute la semaine. Après avoir écouté la prédication du dimanche passé, merveilleuse parole, quelle profondeur, quelle concision que le pasteur Gauthier nous a parlé. C'était comme une piqûre pour nous pousser encore et encore à mieux servir le Seigneur. Et mon sous-thème ou mon thème, je l'ai intitulé « Un cœur et une âme, notre idéal ». Un cœur et une âme, notre idéal. Vous savez, l'univers est tellement grand. Et l'univers connaît plusieurs problèmes. Le premier problème est que l'univers ne peut être contenu par une seule personne. Et Dieu, en voyant cela, il a pourvu. Il a permis à ce que nous puissions se multiplier au travers de la naissance. C'est ce qui fait que nous pouvons avoir une démographie. On peut avoir une idée de la population qui occupe l'univers. Qu'à cela ne tienne, il y a un autre problème qui combat l'univers, c'est le problème de la disparition, la mort. Les gens qui naissent un jour et meurent un autre. Et du coup, l'univers ne peut être contenu. Raison pour laquelle, du jour au lendemain, nous avons des enfants qui naissent. Il y a aussi d'autres personnes qui meurent parce que l'univers ne peut être contenu par une seule personne. J'aimerais que nous puissions retenir cette pensée parce que ça aura son sens tout au long de notre prédication. Et comme les gens naissent du jour au lendemain, c'est là où nous trouvons le mot multitude. Derrière le mot multitude, il y a la foule. Plusieurs personnes. Donc, pas une seule personne, plusieurs personnes. C'est la même chose avec le plan de la rédemption qui avait commencé déjà au jardin d'Éden, qui s'est matérialisé au travers de la croix de Golgotha. C'était un programme pour le salut de l'humanité. Dieu voulait sauver le monde. Et quand il a sauvé le monde au travers de l'œuvre de la croix, le salut est tellement grand pour qu'une seule personne puisse en jouir, puisse en bénéficier. Et c'est ce qui fait que du jour au lendemain, il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus et viennent nous rejoindre
afin de tirer le maximum de ce qu'a été le plan de la rédemption. Et quand ces gens viennent à Christ, Dieu a bien réfléchi en amont, il a mis sur pied un cadre qu'on appelle Église. Église, je ne vais pas parler des 5 images de l'Église, je parle de 2. L'Église universelle ainsi que l'Église locale. L'Église universelle, c'est l'Église qui nous réunit, nous tous. Philadelphie, Résurrection, Compassion, tous. Et puis il y a l'Église locale. Par exemple, nous, la pierre vivante. La pierre vivante, l'Église, un cadre institué par Dieu pour recueillir du jour au lendemain cette multitude qui sont appelés à bénéficier du salut. Car je l'ai dit, le salut est trop grand pour une seule personne. Et l'église locale, Christ lui-même a dit, il parlait de l'église universelle, mais à l'intérieur, quand on parle de ce qu'il a dit pour bâtir, il parle également de l'église locale. Il dit, je bâtirai mon église, je bâtirai mon église. Il peut passer par quelqu'un en communiquant une vision, et cette personne en mettant sur pied la vision, c'est le début d'une église locale. Et cette église locale a un défi à relever, parce que là où il y a la vie, il y a l'obligation de la croissance. Si la croissance ne se manifeste pas là où il y a la vie, donc il y a un problème. Car vivre, c'est croître. Et ce défi de la croissance est triple. Premièrement, ça doit être une croissance spirituelle. Les gens qui viennent à l'église doivent grandir sur le plan spirituel. Deuxièmement, la croissance d'être aussi sur le plan organisationnel. Une structure qui monte pour devenir une institution. Mais aussi, troisième niveau de la croissance, c'est la croissance numérique. Et cette croissance numérique a pour objectif de réunir dans une église locale ce qu'on appelle de multitude. Et au travers de ces mots-là, nous tombons dans notre texte de base où la première église, l'église primitive, a connu cela. On parle de l'église primitive dans notre texte de base. On dit la multitude de ceux qui avaient cru. Ça dit des gens qui ont été sauvés, qui ont bénéficié du salut. N'était qu'un cœur, qu'une âme. On ne parle pas d'une seule personne, on parle de plusieurs. Et quand on essaye de lire l'histoire de l'église primitive, on se rend compte que la croissance a été du vécu pour cette église. D'abord, dans la chambre haute, ils étaient à 120. Après la prédication de Pierre, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41, la Bible dit, le nombre de disciples s'augmenta à 3000. C'est-à-dire, il y a eu d'autres personnes qui se sont joints à eux. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 47, la Bible dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, il continue toujours à expérimenter la croissance. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 4, la Bible donne l'effectif. Il dit, le nombre de disciples était environ 5000. 120, 3000, 5000, une croissance numérique. Et maintenant, dans les versets, dans le chapitre 4, 32e verset, la Bible maintenant fait la comptabilité, il nous donne juste une image. On ne dit pas 5000, on ne dit plus 10 000, on dit la multitude. Ça dit une foule de gens venaient. Et quand on lit ces textes, on se rend compte que, en parlant de la multitude, il y a une réalité. On parle de plusieurs personnes, mais quand on essaie de les observer, de se rendre compte de ce qu'ils sont, Luc, le médecin, le docteur qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, il emprunte ces deux mots. Lui, en tant que médecin, il maîtrise bien ces choses. Il dit la multitude. Il ne parle pas d'une personne. Il parle plusieurs personnes n'étaient qu'un cœur. Un cœur. Alors que tel que nous sommes là, chacun de nous a son cœur. Et il n'était qu'une âme. Alors que chacun de nous, tel que nous sommes là, a son âme. On ne partage pas l'âme avec deux personnes. Mais lui, le docteur Luc, en écrivant l'histoire de l'église primitive, il fait cette conclusion. Il dit, la multitude n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'est de cela que je vais parler ce matin. Mais quand on parle du cœur, je n'ai pas tout le temps pour expliquer le cœur à l'âme, mais retenez quand même ce certain nombre de choses que je vais me donner
pour avoir une idée. Quand on parle du cœur, c'est le siège des émotions, des passions, de joie et de tristesse. Le cœur, c'est le siège de la volonté. Le cœur, c'est le siège de la pensée et du jugement. Le cœur, c'est le siège des sentiments affectifs. Donc, on prend toutes ces choses, on identifie cela à un groupe de gens. Tout ça, un seul sentiment. Tout ce monde-là, un seul jugement. Tout ce monde-là, une seule volonté. Tout ce monde-là, ils ont les mêmes émotions. Et quand on essaie de lire la parole de Dieu en ce qui concerne l'âme, beaucoup de passages utilisent le mot âme. Je vous épargne des termes grecs, hébraïques. Ça veut simplement désigner la partie immatérielle de l'homme. Car les théologiens se disputent. Il y a ceux qui croient que l'homme, on doit le catégoriser dans le groupe de ce qu'on appelle les trichotomismes. Donc, l'homme a 3 parties, corps, âme, esprit. Ou les bichotomismes, donc l'homme n'a que 2 parties, le corps et l'âme. Je vous épargne de cela. Et quand on parle de l'âme, c'est ça qui envisage le siège de la vie personnelle. Donc l'âme, c'est la personne humaine. Alors on dit, toute la foule là ne représentait que la vie d'une seule personne. Comment est-ce possible? Quels sont les éléments par lesquels nous pouvons identifier que malgré qu'ils sont une foule, mais ils ont un cœur, ils ont une âme. Ils ont un cœur, ils ont une âme. J'aimerais d'abord nous dire une chose avant d'évoluer dans mon message. La multitude n'est pas un obstacle à l'unité. La multitude n'est pas un obstacle à l'unité. Ce n'est pas parce que nous sommes nombreux que nous ne devons pas être un. Non. Et j'ai pris que Dieu continue à ajouter des milliers de personnes dans la communauté Pierre Vivante. Mais que cela nous amène à un seul objectif. Soyons unis. Ah. Et quand on parle de l'unité ici, ce n'est pas sur le plan physique. Ça dit sur le plan physique, nous serons nombreux. Mais plus attitude, volonté, sentiment, toutes ces choses-là. Alors, au travers de ces textes, je ressors 4 choses, mais pour mon temps, je vais en parler seulement 2. Quand on parle de cette phrase, la multitude n'était qu'un cœur et qu'une âme. La première des choses que je retrouve à une foule qui est appelée à devenir une unité. La première des choses que ces textes nous enseignent, je vois le mot la fusion. 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 Ils étaient nombreux, mais comment on doit conclure que c'était qu'un cœur et qu'une âme? Nombreux qu'ils étaient, venant de plusieurs horizons, mais ils étaient qu'un cœur et qu'une âme. J'ai pris ce matin que Dieu nous aide, nous la pierre vivante, malgré nos origines, malgré nos tribus, malgré nos rangs sociaux, malgré ce que nous sommes, que nous puissions parvenir à être un et un seul peuple. La fusion, c'est la première chose que je suis en train de voir. La fusion. La fusion, c'est quoi? C'est le passage d'un corps solide à l'état liquide sous l'action de la chaleur. Un corps qui est solide, on l'expose à la chaleur et cela se transforme en devenant liquide. Et je l'ai vu, Ésaïe 53, verset 6. Nous qui étions pécheurs, des brebis égarées, mais l'œuvre de la croix de Golgotha nous a réunis ensemble. Au travers de la fusion, de la conversion, tous nous sommes devenus enfants de Dieu. Fusion. Qui j'étais? Voleur, assassin, bandit, escroc, impudique, malhonnête. Mais quand je passe par l'œuvre de la croix, je porte le même ADN que toi. Je porte le même statut que vous. On nous appelle tous enfants de Dieu. Quand je parle du pasteur Gauthier, enfant de Dieu. Je parle de papa Thomas, enfant de Dieu. Je parle de maman X, enfant de Dieu. Fusion. Fusion. Et je comprends par là que le salut fusionne une multitude en une unité. Le salut fusionne une multitude en une unité.
Quel que soit qui était. Mais quand tu passes par l'œuvre de la croix, sache-le l'objectif. Et que tous devront devenir unis. Ouf! Dieu m'a fait la grâce de faire les humanités scientifiques. Il y a un cours en 5e. C'est le cours d'esthétique. Je me posais toujours des questions. Comment on nous embrouille? La mathématique déjà nous dérangeait, la physique, si, tous les dessins scientifiques, et puis la gauche, et puis la droite. Et puis il y a le cours de l'esthétique. Ces cours de l'esthétique m'enseignent quelque chose ici par rapport à la fusion. Et en étudiant le cours d'esthétique, on nous dit qu'il y a 3 couleurs primaires. Il y a la couleur rouge, jaune et bleu. Mais au travers de ces couleurs, on peut reproduire d'autres couleurs qui, aux finalités, n'auront pas les traces du mélange de ces premières couleurs. Mais vous allez seulement l'identifier par son éclat, alors que c'est la fusion des autres couleurs. Quand on met ensemble la couleur rouge et la couleur jaune, c'est l'orange qui apparaît. Mais quand vous essayez de voir l'orange, vous allez vous poser des questions. C'est comme une couleur à part entière. Fusion de 2 couleurs. Jaune et bleu. C'est la couleur verte. Alors que quelquefois, quand vous voulez vous habiller, la couleur verte et la couleur bleue, vous sentez que ça, il n'y a pas d'harmonie. Mais pourtant, la couleur verte ressort du mélange de la couleur jaune et de la couleur bleue. Fusion. Les violets, c'est le mélange de la couleur bleue et la couleur rouge. Fusion. Ils étaient nombreux, mais quand on essayait de les évaluer, on les évaluait en une seule unité. Pierre vivante, c'est notre idéal. Plusieurs que nous sommes, nous devons parvenir à devenir une seule personne. Et j'ai fouillé la mathématique, je me rends compte aussi il y a des images de la fusion. Quand on prend, je ne parle pas du chiffre 7, je parle du nombre 7. Dans le nombre 7, il y a à l'intérieur les chiffres 1 et les chiffres 6. Parce que 1 plus 6, ça donne 7. Mais quand on écrit les chiffres 7, quand on écrit le nombre 7, on ne voit pas apparaître les chiffres 1 et les chiffres 6. Et pourtant, les chiffres 1 et les chiffres 6 se cachent à l'intérieur. Fusion. On peut aussi retrouver les chiffres 2 et les chiffres 5. Quand on les met ensemble, ça donne 7. Mais quand on écrit 7, on n'essaie pas de spécifier qu'à l'intérieur, il y a 2, il y a 5. Fusion. Mais aussi dans la Bible, il y a eu des fusions. J'ai lu la généalogie de Jésus. Je trouve 4 femmes étrangères qui se sont fusionnées dans la généalogie de Jésus. J'ai trouvé Tamar. Tamar, les frères à son mari avaient refusé de lui donner sa sémence. Et puis du coup, elle s'est faite une prostituée pour aller s'accoupler avec son beau-père. Et c'est cette femme-là, on cite son nom dans la généalogie de Jésus. Jésus le saint. Mais comment est-ce qu'il y a une femme qui est passée par la prostitution pour avoir la grossesse, et au travers de cette grossesse, cela les fait inscrire dans la généalogie de Jésus. Le problème n'est pas tes origines. Quel que soit ce qui a été ton passé, l'œuvre de la croix t'a déjà pardonné, tu es une nouvelle personne. Que personne ne t'interdise d'entrer dans la généalogie de Jésus. C'est ton passé, mais au travers de la fusion, tu peux être nommé en tant que dans la lignée de la descendance de Christ. Toi aussi qui étais voleur autrefois, on peut aussi t'appeler enfant de Dieu. Fusion. Et dans le même verset, je trouve encore un autre nom. Rahab. Rahab, c'est connu, la prostituée. La Bible écrit clairement la prostituée. C'est elle qui a accueilli les espions. Mais on parle de Rahab dans la généalogie de Jésus. La prostituée. Mais elle a accueilli les espions. C'est l'image de l'évangile qui vient auprès de quelqu'un. Quand quelqu'un reçoit l'évangile, quelle que soit son identité ancienne, mais parce qu'il a reçu la parole de Dieu, le salut est entré en lui, il y a fusion. Cette personne qui n'avait pas droit de prendre part à l'église, au travers de l'œuvre de la croix, il y a fusion. Oh Seigneur. Je vois aussi notre femme, Ruth la Moabite.
Mais qu'est-ce qui a fait que Ruth la Moabite puisse se retrouver là? Son attachement. Fusion. Fusion. Église du Seigneur, nous sommes appelés à vivre la fusion. Quand tu arrives à l'église, oublie tes origines. Tous ne vont être un seul peuple. La multitude n'était qu'un cœur, qu'une âme. Ne considère pas seulement celui qui est ton frère doit être de tes origines. Non, 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 non. L'église ici nous enseigne, la personne qui bénéficie du salut, icto facto, devient membre de ta famille. Église, ne vivons pas dans la division. Soyons fusionnés, car l'idéal est de parvenir à avoir un cœur et une âme. La fusion harmonise les diversités dans une unité coordonnée. La fusion harmonise les diversités dans une unité coordonnée. Chacun de nous vient de là où il était. Le salut nous a mis ensemble. Cette unité est coordonnée. Dieu a placé les parents spirituels. Et puis, il y a des serviteurs de Dieu qui sont tout autour, ou des responsables des départements. Coordonnés. Coordonnés. Fusion. 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 Deuxième chose, et c'est par là que je vais m'arrêter ce matin. Il n'y avait pas que la fusion. Quand je lis ce texte, je vois le deuxième mot. Ou la deuxième chose, c'est l'atmosphère. Vous pouvez vous fusionner. Si l'atmosphère n'est pas bonne, c'est fini. L'atmosphère. Et en lisant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 12. Permettez-moi de faire cette lecture. Elle est assez longue, mais j'ai trouvé que c'est important pour nous. 1 Corinthiens 12, 13 à 27. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Donc on nous a fusionnés pour former un seul corps. Fusion. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Le corps n'est pas un seul membre, il est formé de plusieurs membres. Un seul. Donc, c'est aberrant quand on parle de la pierre vivante qu'on ne voit que Daniel. Non, c'est pas ça. Quand on parle de la pierre vivante, on doit voir Daniel, on voit Pasteur Gauthier, Papa Raoul, Maman Gisèle, Mami Dadi, vous aussi. Parce que tous, chacun de nous est un membre. Mais le corps est un qui est la pierre vivante qui nous unit ensemble. J'insiste, l'univers ne peut être contenu par une seule personne. L'œuvre de Dieu ne peut se faire par une seule personne. Nous avons besoin de vous, vous avez besoin de moi, afin que cette œuvre subsiste et émerge. Merci Seigneur pour prophète Samy. Merci Seigneur pour pasteur Patrick. Merci Seigneur pour l'apôtre Didier. Merci Seigneur pour pasteur Raoul. Merci Seigneur pour Papa Don. Merci Seigneur pour Maman Rachel. Merci Seigneur pour tous les responsables que Dieu nous a donnés. C'est le corps. Il n'est pas question d'un seul membre. Une seule personne, tu ne sauras pas servir Dieu et que Dieu soit satisfait de ton seul service alors que tout le monde peut mettre la main dans la pâte. C'est une illusion de penser que seul tu peux faire ce travail. Non! Le prédicateur a besoin de chantres. Je vais mourir le jour où je serai là. Je modère, je presse. Je suis en train de modérer. En même temps prêcher. En même temps chanter. En même temps accueillir les gens au protocole. Donnez-moi seulement une semaine. Vous allez m'enterrer. Oh, je continue la lecture. Écoutez le verset 15. Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne sera-t-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, écoutez maintenant, on veut créer de l'atmosphère. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Donc, on a besoin de la fusion pour avoir un corps. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres, un seul corps. L'œil ne peut pas dire, écoutez, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi.
Le prophète Sami ne peut pas dire à maman Samou, je n'ai pas besoin de toi à la pierre vivante parce que moi je suis prophète. Non! Le prophète Sami a besoin de maman Samou pour que le travail se fasse bien. Je suis venu parler à nos cœurs. Et j'ai dit à Dieu de me donner les mots. Mon objectif, ce n'est pas l'effervescence. Mais mon objectif, c'est la vie après ces messages. Écoutez, bien plus tôt, les membres du corps paraissent être plus faibles sont nécessaires. On dit les membres qui paraissent être plus faibles sont nécessaires. Un jour, j'ai essayé ya kubenda passion na yoka. Je me suis rendu compte que eloko wana place ezalaka ezala nango. Je n'ai pas besoin de la main. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé les corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Afin qu'il n'y ait pas de division dans les corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Un corps, plusieurs membres, chacun pour sa part. L'atmosphère, c'est quoi? L'atmosphère, c'est le climat qui règne dans un lieu. C'est ça l'atmosphère. Le climat qui règne dans un lieu. L'atmosphère, c'est l'ambiance qui détermine l'environnement. Donc, quand ils se retrouvent, comment ils vivent? Comment ils réagissent? Comment chacun réagit quand il voit la présence de l'un ou de l'autre? C'est ce qu'on appelle le climat, l'atmosphère. Quand on entre à l'église et que je trouve Frère Trésor en train de chanter, je dis du coup, même si Dieu voulait vous toucher ce jour-là, vous passez à côté. Parce que le climat que vous avez créé n'est pas bon. Vous avez détruit l'atmosphère. Et j'aimerais vous dire ceci. Dieu ne passera pas toujours par des canaux que nous préférons pour nous faire du bien. Dieu est libre de se choisir de qui il veut pour faire de toi ce que lui Dieu a pensé. L'atmosphère, l'ambiance qui détermine l'environnement. L'atmosphère régule le lieu. J'aime beaucoup le prophète Élisée. C'est lui le prophète. C'est lui le prophète. On l'appelle pour prophétiser. Mais écoutez ce qu'il dit. Cherchez-moi les joueurs de la harpe. Parce que le joueur de la harpe a la responsabilité de créer de l'atmosphère afin que lui soit connecté. Église, nous avons besoin de tout le monde, sans exception aucune. Tu ne sais pas, la prophétie du prophète Sami sortira après que le frère X ait chanté. Lui, le prophète, par n'importe quel prophète Élie, mais il demande qu'on puisse amener les joueurs de la harpe. J'ai pris que Dieu nous conditionne dans des tas de ces choses, de telle sorte que je me sente incapable si l'autre n'est pas à mes côtés, de telle sorte que je me sente insatisfait quand l'autre ne travaille pas avec moi. Que je ne me réjouisse pas quand je suis en train de faire le travail seul, mais que je me réjouisse quand on fait le travail en équipe, ensemble, en famille. Oh, je vois toujours la joie qu'il y a dans le cœur de Papa Grâce quand il t'appelle pour prêcher. C'est sa chair, mais quand il t'appelle, vous sentez tout son cœur demeurer attaché à vous. Et je l'expérimente aussi avec le pasteur Gauthier ces derniers temps. Quand il vous appelle, vous sentez le ciel s'ouvre sur vous. Vous avez la facilité de décréter certaines choses. Pourquoi? Parce que lui-même, il crée déjà une bonne atmosphère et cela nous est avantagé. Ils étaient qu'un cœur et qu'une âme. Il est question de l'atmosphère. Quel est le climat qui règne? Si le climat n'est pas bon, le service ne sera pas agréé par Dieu. Et tous les avantages que pasteur Gauthier nous a dit le dimanche passé, nous n'allons pas en bénéficier. Le joueur de la harpe.
Peut-être ton joueur de la harpe, c'est l'intercesseur que tu négliges. Tu as besoin de lui. Ton joueur de la harpe, peut-être c'est le technicien qui arrange le micro. Le joueur de la harpe, peut-être le caméraman. Le joueur de la harpe, protocole sécurité, intendance. C'est lui qui a arrangé la chaise. Moi, je n'ai pas arrangé de chaise. Mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Et moi, je prêche. L'atmosphère. Nous voulons servir Dieu pour que la gloire de Dieu descende. Soyons un cœur et une âme. C'est alors que la gloire de Dieu descendra. Écoutez-moi bien aimé. Le miracle répond à l'atmosphère. Si l'atmosphère est en bois, je vois toujours le prophète Sami quand il veut prophétiser. Il entend toujours un cantique. Pourquoi? Parce qu'il veut que l'atmosphère a bien pour réseau et katanate. Beaucoup de réseaux signalent les hommes faibles dans l'église parce que l'atmosphère est à mabé. Qu'est-ce que j'ai à gagner si moi je combats Pasteur Gauthier? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Et qu'est-ce que l'église en bénéficie? Au contraire, c'est l'église qui est en train d'être détruite. La force de l'église, le bonheur de l'église, c'est d'avoir à la pierre vivante Pasteur Gauthier, Docteur Daniel ainsi que les autres. Seigneur, merci. Tellement que l'atmosphère était kitoko. Écoutez ce qui se passe. La Bible dit les mains des apôtres. Les mains des apôtres. Dieu opérait des choses extraordinaires. La Bible dit l'ombre de l'apôtre, l'ombre, Eli l'ombre pouvait guérir les malades. La Bible déclare les linges, même les linges. Vous imaginez l'ombre, les linges. Les mains des apôtres pouvaient opérer des miracles. Pourquoi? Parce que l'atmosphère, le climat était bon. Écoutez, l'atmosphère ouvre la porte à la croissance. C'est quand l'atmosphère c'est OK, la croissance est automatique. Alors, 4 choses qui infectent l'atmosphère. 4 choses qui infectent l'atmosphère. Atmosphère et bébarandé. Première chose, la fumée. En entrant ici, j'ai trouvé beaucoup de fumée ici. Et vous sentez que quelqu'un n'arrive pas à bien respirer. Et la fumée ici, c'est l'image des rumeurs. Les rumeurs. Les rumeurs infectent le climat. Les rumeurs détruisent l'atmosphère. Rumeurs. Bruit qui ne dit rien. Deuxième chose qui infecte l'atmosphère, les vents violents. Les vents violents ici, c'est le symbole de troubles. Des troubles qui n'ont ni tête ni queue. Ça rend le climat malsain. Troisième chose, les épines par terre. Là où on a placé des épines, personne ne peut marcher calmement. Et les épines ici, c'est l'image du mal. Quand on se fait du mal les uns aux autres, le climat sera malsain. Les gens seront réservés. Chacun sera dans son coin. Chacun va commencer à soupçonner l'autre là. Il pense ceci de moi, alors que l'autre là ne pense pas de toi. Du coup, la multitude qui devait être un cœur devient une multitude avec plusieurs cœurs. Quatrième chose, les ténèbres. Quand il y a des ténèbres, vous ne saurez pas voir. Et les ténèbres, c'est l'image de l'hypocrisie. Quand l'hypocrisie règne, le climat sera malsain. Alors comment y parvenir? Pour finir, si nous voulons être un seul cœur et une seule âme, nous devons nous considérer comme étant dans une famille. Étant dans une famille. Le défi d'une âme sauvée est de rendre le salut disponible dans sa famille et de considérer les croyants comme des membres de sa famille. Alors, 4 défis que doit relever une famille. Je vais finir. Premier défi qu'une famille doit relever, s'accepter malgré nos différences. Si vous voulez que nous puissions être un cœur et une âme, nous devons nous accepter malgré nos différences. En aucun jour, Papa Gauthier sera moi. Waya. Si vous demandez à Papa Gauthier ou à Papa Daniel de devenir Papa Gauthier, vous me pèsez à côté de la mission que Dieu m'a confiée. Je dois rester Papa Daniel, Papa Gauthier doit rester Papa Gauthier. Nous devons nous accepter malgré nos différences.
Oh, le salut harmonise la diversité dans une unité. L'église, il faut que le pasteur Gauthier, il faut appeler le pasteur Daniel, il faut appeler le prophète Sami, papa John. Ah, papa John est dans la Kanda. Ah, beto est l'homme qui a au Katani. Toi, on a besoin d'une famille. Nous avons besoin de vous aussi, bien-aimés dans le Seigneur. S'accepter malgré les différences. La beauté de la famille, c'est l'harmonie dans la différence. Jésus n'est pas Jean. Jésus n'est pas Jean. Ce que j'aime en lisant la parole de Dieu, la Bible déclare ceci. Jean n'a pas fait de miracle, mais c'est lui qui a présenté Jésus au peuple. Ne poussez pas Jean à faire le miracle, à renforcer aussi Mbaté. Toi, tu sais que la prophète Sami va prophétie, il y a bien la prophétie. Tu sais qu'il y a 7 choses, 8 choses, il y a bien un enseignement. Tu sais que papa Gauthier a chauffé, il a prié, il a lundi, il a prié, au Sambela. Tu sais que papa a fait sa espoir. Bando qui bazan Zambé. Ozoka papa Gauthier Zoloba. Ah, eloko nazoka ngo bien. Eloko nazoka ngo bien. Nangina loba. Tikela papa Gauthier, toi on a besoin de pas à bongo. Toi on a besoin papa Didier Loba. C'est là où tu m'as ramassé. À genoux devant Dieu, debout devant les hommes. Toi tikela e. Mais ma casse équipe n'a pas pour l'église. Toi, la papa Gauthier. Toi, la papa Daniel. Toi, la papa Patrick. Toi, la papa Pius. Toi, la papa Valentin. Toi, la maman Godet. C'est ça notre force. S'il faut chaque jour que moi je prêche, Boroba Engaï. Voilà, il y a les sous. C'est le pasteur Gauthier dans la stratégie. À semaine où je ne prêche pas. Mais à Zawan, la vie faut la stratégie. Nous sommes une famille bien-aimée. S'accepter malgré nos différences. Ah, papa Gassalobara, maman Gisèle Azabazara Madmuto, à quoi y a venu au miseka pour yo seka été. Mais ngana okokate. Tout ça maman Gisèle Azabongo. Maman Gisèle Azalokwa, maman Gisèle Azalokwa yote. Mais ndima vivre na maman Gisèle Magé azaye yo zala yo. Église c'est église aba demuka lingate. Deuxième défi que l'église doit relever, s'aimer malgré tout. En tant que famille, nous devons nous aimer malgré tout. Écoutez, là où règne l'amour, le pardon ne se prie pas, mais il s'offre avant d'être demandé. Là où l'amour règne, je n'ai même pas besoin que tu me demandes pardon. Quand nous sommes quand la minute soit dans la ligne sur bolingo le kitu. Non qui peut savoir manzer mon mot boy. Bolingo et les kinyos. Ah voyez. Mon maman, nzamba bi yotika na matei na tikeli ba Priscille ba trésor ba yembaka. So ngana koti na koyemba borobimao. Et ozala orgam te ozaba diamagam. La multitude n'était qu'un cœur et qu'une âme. On n'a pas besoin d'avoir 2 cœurs, 3 cœurs, 4 cœurs, 4 âmes. Non, on a besoin d'avoir un seul cœur alors que nous sommes une multitude. S'aimer malgré tout. Yazaramta mangala, linganga kaka. Toi, famille moko. Famille banza me muta imposa biso. Famille balugangote. Ngam na bondela kanzambe te pona zala membre église moko na maman Gisèle. Nzamba zu maman Gisèle kuna azu Daniel Koto boza bandi église moko pasteur grâce. La famille c'est Dieu qui nous l'impose. Donc na ngine epsa ndote tembe atelong na ngezo sepela na ote yo sepela na ngapo na membre église. De a peut tu arrêter pour pas sepela na bilong na biso. Troisième défi, c'est servir malgré tout. C'est servir malgré tout. Le fait de servir les autres ne te rend pas moindre qu'eux, ne te rend pas faible. Par contre, ta grandeur se mesure par l'étendue de tes services.
Servons les autres. Il y a des jours quand j'entre là, au portail, j'embrouille les amis de la sécurité avec les désinfectants. Donc ils sont là, je mets la main comme ça, quand j'ai fait ça. Mais chaque fois que je vais mettre la main, la personne qui est là va continuer à le faire parce que cette personne est en train de nous servir. Il y a l'ingara kiti te sera une église. Il y a problème dans l'ingara kiti te. Musala na ende pimeli kiti. Ta frère pas medina télé. Musala. C'est servir malgré tout. Les chantres, chantez pour que nous puissions bénir le Seigneur. Vous nous servez. Techniciens, arrangez les instruments pour que le travail se fasse mieux. Protocole, placez les gens bien pour que le travail se fasse mieux. Prédicateurs, prêche-nous la parole bien pour que le travail se fasse mieux. Dans une famille, on se sert malgré tout. Dernier défi. Souffrir seul, mais réjouissons ensemble. Souffre seul. C'est ça le défi que la famille doit relever. Mais les gars, ils sont là. To sepela bisonyos. Et papa du côté yem ta kozala DG. Mais nakata ki salaire na ki DG akubandozwa matolo. Tanga za na bureau yenda zonyo kwa mais ngana ko ya papa côté j'ai besoin d'un $100. Tika nzamba tombola yo. Tanga classe makasi. Comme cadre mboko yo. Car c'est la beauté de la famille. 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 Une multitude, un cœur et une âme. Tenons-nous debout. Notre pasteur va prier pour nous pour sceller cette parole. Que Dieu vous bénisse. Bon. Dieu est bon.